Comment se faire respecter? Bonjour et bienvenue sur Meilleur chaque jour, la chaîne dédiée à votre développement personnel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui résonne dans chaque aspect de nos vies, à savoir comment se faire respecter. Il s'agit d'un concept essentiel car je suis sûr que vous aimeriez être respecté dans votre famille, dans votre relation amoureuse, au travail ou encore dans votre cercle d'amis. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et vous ne comprenez pas pourquoi. En effet, nous avons tous connu des moments où nous nous sommes sentis sous-estimés, ignorés ou tout simplement peu écoutés. Mais laissez-moi vous dire une chose, si les gens autour de vous ne vous respectent pas, c'est principalement à cause de vous. Oui, car si vous faites l'expérience de les observer, vous verrez que ces personnes qui vous manquent du respect sont très respectueuses envers d'autres personnes. Sachez que pour être respecté, il y a des trucs à faire et à ne pas faire. Et dans cette vidéo, je vous partagerai tous ces secrets. Donc, gardez une oreille attentive car je vous donnerai des conseils pratiques basés sur la psychologie, sur mon expérience personnelle et sur des études approfondies afin de vous aider à gagner le respect que vous méritez. Je vous donnerai 6 conseils clés qui vous transformeront profondément. Que vous ayez 20, 30, 40 ans ou même plus, ces principes sont universels et peuvent être appliqués à toutes les étapes de la vie. Mais tout d'abord, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui paraissent chaque semaine. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, rassurez-vous que vous avez activé la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. La première chose à faire pour être respecté est de se respecter soi-même. Cela peut sembler évident, mais combien d'entre nous négligent cette étape cruciale dans notre quête de respect extérieur? En effet, le respect de soi est le socle sur lequel toute relation saine et respectueuse est construite. Imaginez votre estime de soi comme les fondations d'une maison. Si ce socle est fragile, tout ce qui en découle est susceptible de s'effondrer. Car comment espérez-vous obtenir le respect des autres si vous-même vous ne vous respectez pas? Cela me rappelle une période de ma vie où je me suis sacrifié pour satisfaire les attentes des autres. Je mettais constamment mes propres besoins de côté, pensant que cela me rendrait digne de respect. Cependant, au fil du temps, j'ai réalisé que ma quête incessante de l'approbation extérieure poussait plutôt les autres à me manquer de respect et à minimiser ma valeur. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance cruciale de s'accorder à soi-même le respect que l'on recherche. Par exemple, imaginez une personne qui passe le temps à se dénigrer, à s'insulter, à dire tout le temps qu'elle est une moins que rien et qu'elle n'a pas de valeur. Ce qui va se passer, c'est que sans même vous en rendre compte, vous allez commencer à considérer que cette personne n'est qu'une moins que rien, car après tout, c'est ce qu'elle dit, n'est-ce pas? En plus de cela, le jour où vous seriez fâché ou que vous seriez en train de vous discuter avec cette personne, vous n'aurez aucune gêne à l'insulter. Vous comprenez donc que les gens autour de vous observent l'estime que vous avez de vous-même et adaptent leur comportement envers vous sur base de cela. Ainsi, le changement doit d'abord venir de vous et vous allez constater que les personnes autour changeront leur manière de vous traiter. Vous vous demandez alors sûrement, mais comment apprendre à nous respecter nous-mêmes? C'est une question complexe, mais voici quelques stratégies pratiques pour commencer. Premièrement, identifiez vos valeurs. Pour cela, prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, car lorsque vous vivez en accord avec ces valeurs, vous renforcez le respect que vous avez de vous-même. Deuxièmement, fixez des limites saines à votre entourage. En effet, apprendre à dire non est une forme puissante de respect envers vous-même. Donc, établissez des limites et respectez-les, même si cela signifie de devoir décevoir temporairement les autres. Et pour finir, n'oubliez pas de célébrer vos petites victoires. Que ce soit terminer un projet ou bien atteindre un objectif, il faut penser à le célébrer car chaque petite victoire renforce l'estime que vous avez de vous-même et donc le respect que vous avez de vous-même. Rappelez-vous que le respect de soi est le fondement de toutes les relations. En vous traitant avec le respect que vous méritez, vous établissez une norme pour la façon dont les autres devraient vous traiter. Avant de passer au prochain conseil, prenez un moment pour réfléchir à une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour renforcer votre respect envers vous-même et partagez cela avec nous en commentaire. La deuxième chose à faire pour être respecté est de partager ouvertement vos valeurs. Comprendre vos valeurs est une chose, mais les exprimer ouvertement est un pas de géant vers des relations basées sur le respect mutuel. Malheureusement, beaucoup de gens gardent leurs convictions et leurs valeurs profondément enfouies en eux, car ils craignent le jugement ou le rejet. Je connais personnellement un ami de confession musulman qui s'est mis à boire de l'alcool simplement parce qu'il avait peur de ne plus être invité aux soirées organisées par ses camarades de classe. Il a de ce fait bafoué ses convictions de peur d'être rejeté. Toutefois, il n'était pas heureux et pire encore, il n'était pas respecté. Car ses camarades savaient désormais qu'avec un peu de chantage ou de pression, il pouvait accepter de faire n'importe quoi. Et comme vous pouvez l'imaginer, ils n'ont pas hésité à pousser le bouchon un peu plus loin en lui proposant du porc de temps en temps et en faisant des blagues sans gêne sur sa religion. En discutant récemment avec cet ami, il m'a avoué que lorsqu'il a décidé de faire marche arrière et a commencé à partager ouvertement ses convictions, refusant catégoriquement tout ce qui n'était pas aligné avec ses valeurs, quelque chose de magique s'est produit dans sa vie.
Non seulement il a commencé à attirer à lui des personnes qui partageaient les mêmes valeurs, mais il a également commencé à ressentir un profond sentiment d'authenticité dans ses relations. Son entourage a commencé à le respecter et ceux qui ne partageaient pas ses convictions se sont tout simplement éloignés. Vous comprenez donc que vous ne devez jamais bafouer vos valeurs pour être accepté ou pour plaire. Maintenant, comment pouvez-vous mettre en pratique ce conseil dans votre vie quotidienne? La stratégie que je vous recommande est de prendre le temps de réfléchir aux valeurs qui sont vraiment fondamentales pour vous. Cela peut être l'honnêteté, la religion, l'amour ou toute autre chose qui guide vos choix. Puis, rassurez-vous que ces valeurs sont bien intégrées dans vos actions de tous les jours. En effet, vivre en accord avec vos valeurs est une déclaration silencieuse de qui vous êtes. Montrez-les dans vos actions quotidiennes, même les plus petites, pour renforcer leur importance. Et enfin, communiquez sur ces valeurs dans vos conversations quotidiennes, afin qu'elles restent gravées dans la mémoire des personnes qui vous entourent. Je tiens à préciser ici que cela ne signifie pas d'imposer vos convictions, mais plutôt de partager votre perspective de manière ouverte et respectueuse. Vous l'avez donc compris, partager vos valeurs crée des bases solides pour des relations respectueuses. C'est un acte de courage qui vous permet de vous connecter authentiquement avec les autres et de bâtir des relations significatives. La troisième chose à faire pour gagner le respect de votre entourage est d'être utile et important pour les autres. Parfois, les gens vous manquent du respect tout simplement parce qu'ils ne voient pas la plus-value que vous avez dans leur vie, et donc, même s'ils vous blessent et que vous vous en allez, cela ne laissera aucun vide chez eux. C'est pour cela que vous devez vous arranger à être utile et important pour les autres. De plus, l'être humain est souvent enclin à répondre à la gentillesse et à l'aide par une attitude similaire. Donc lorsque vous êtes utile et important pour les autres, ils sont plus enclins à vous rendre l'appareil, créant ainsi un cercle vertueux de respect mutuel. En étant une source de soutien, vous contribuez à bâtir des relations solides et durables, car les personnes se souviennent souvent de ceux qui étaient là dans les moments difficiles. Par exemple, pensez à une personne dans votre vie qui, si elle venait à disparaître, laisserait un très grand vide. Cela peut être un ami, un mentor ou même un membre de votre famille. Et demandez-vous qu'est-ce qui rend cette personne si spéciale. Vous verrez alors que très souvent, c'est sa capacité à apporter quelque chose d'unique et d'irremplaçable dans votre vie. Maintenant, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous respectez cette personne? Je suis sûr que la réponse est oui, et je peux même parier que c'est l'une des personnes que vous respectez le plus au monde. Je tiens à préciser ici qu'être utile ne signifie pas nécessairement de s'effacer ou de se sacrifier au détriment de ses propres besoins. Le respect doit être mutuel et il est crucial de trouver un équilibre entre être présent pour les autres et prendre soin de soi. De façon pratique, pour devenir utile pour les autres, il faut premièrement les écouter afin de comprendre leurs besoins et leurs difficultés. Puis, aider-les à résoudre ces difficultés sur base des compétences que vous avez. En résumé, être utile et important pour les autres crée un lien émotionnel puissant qui va au-delà du simple respect. C'est une façon de contribuer positivement à la vie des autres et de laisser une empreinte durable. La quatrième chose à faire pour être respecté est d'apprendre à se fixer des limites. Il s'agit là d'une leçon puissante et parfois difficile à assimiler, mais essentielle pour cultiver des relations respectueuses. En effet, se fixer des limites, c'est comme établir les frontières d'un territoire précieux. Ces limites définissent qui vous êtes, ce que vous êtes prêt à accepter et comment vous souhaitez être traité par les autres. C'est un acte d'amour envers soi-même, une déclaration affirmant que vous méritez d'être respecté. En fixant des limites, vous démontrez votre propre valeur et affirmez vos convictions. Cela envoie un message clair que vous vous respectez suffisamment pour identifier et défendre ce qui est important pour vous. Des limites bien définies établissent les frontières claires dans vos relations. Cela évite des malentendus, des frustrations et des conflits potentiels, car chaque personne sait ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Pour mettre ceci en pratique, vous devez prendre le temps pour identifier vos limites en réfléchissant à ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans différentes situations. Par la suite, communiquez sur vos limites afin d'éviter les malentendus. Les gens doivent par exemple savoir très clairement qu'ils peuvent tout vous dire mais sans jamais franchir les frontières de la famille en parlant mal de votre famille. Aussi, vous devez apprendre à dire non quand c'est nécessaire et cela sans avoir peur du regard extérieur. Car dire non est un acte de préservation de soi et cela devrait être fait sans culpabilité. En résumé, se fixer des limites est un acte de respect envers vous-même et envers les autres. Cela crée un équilibre sain dans les relations et établit clairement les attentes, contribuant ainsi à une interaction plus respectueuse. Avant de passer au prochain conseil, je vous invite à prendre un moment et à réfléchir quelles sont vos limites et partager cela avec nous en commentaire. La cinquième chose à faire pour être respecté est de pratiquer le principe de la rareté. Le principe de la rareté repose sur une vérité fondamentale, à savoir, ce qui est rare est souvent perçu comme précieux. Si vous transposez cela dans le contexte des relations, cela signifie que lorsque vous pratiquez la rareté, vous incitez le respect en montrant que votre temps, votre attention et votre énergie sont des ressources précieuses. Par exemple, imaginez si chaque jour était un jour de fête. Cela serait certes génial au début, mais cela perdrait son éclat, n'est-ce pas? En rendant vos moments et votre présence plus rares, vous créez une sorte de célébration chaque fois que vous êtes là, comme si vous étiez la cerise sur le gâteau.
De plus, la rareté crée une forme d'appréciation mutuelle, car quand on se voit tout le temps, on peut parfois prendre les choses pour acquises. En faisant de votre temps et de votre énergie des ressources précieuses, vous encouragez les autres à vraiment reconnaître la valeur de ce que vous apportez dans leur vie. Par exemple, si vous êtes toujours prêt à aider, à écouter ou à rendre service sans discernement, vos actions peuvent être considérées comme acquises. En limitant ces offres à des occasions spéciales, vous augmentez la probabilité que vos gestes soient vraiment appréciés et perçus comme des actes de générosité authentiques. Aussi, en disant non à des engagements excessifs et en réservant votre temps pour des activités qui s'alignent vraiment avec vos priorités, vous communiquez vos valeurs personnelles, les autres apprennent à respecter vos choix et à reconnaître la rareté de votre disponibilité. Maintenant, comment pouvez-vous intégrer ce principe dans votre quotidien? Tout d'abord, vous devez identifier les activités et les relations qui vous apportent le plus de valeur. Ensuite, apprenez à dire non de manière respectueuse et justifiée lorsque votre emploi de temps est saturé, car cela envoie un message fort sur la rareté de votre temps et de vos ressources. Et enfin, plutôt que d'être constamment disponible, créez des moments spéciaux et significatifs avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Vous l'avez donc compris, pratiquer le principe de la rareté n'est pas simplement une question de limitation de votre temps, mais plutôt une invitation à vivre pleinement chaque instant tout en cultivant des relations basées sur le respect. Nous arrivons maintenant au dernier conseil qui est pour moi le plus important. Il s'agit de ne pas courir après les gens. En effet, la vie peut parfois nous donner envie de courir après les autres, que ce soit pour obtenir leur attention ou simplement pour ne pas se sentir seul. Cependant, en le faisant, il y a de fortes chances que les autres commencent à vous trouver saoulant, ce qui va conduire à un manque de respect de leur part. Ainsi, si vous souhaitez garder votre respect, vous ne devez jamais courir après une amitié ou encore après un amour qui ne veut pas de vous. En effet, courir constamment après les autres peut créer un déséquilibre dans la dynamique de la relation. Une personne qui court après les autres peut sembler trop disponible, voire désespérée, ce qui peut altérer le respect mutuel. Si vous êtes constamment en train de courir après les autres, cela peut donner l'impression que vous ne vous valorisez pas assez. Vous donnez l'impression que vous êtes prêt à tout sacrifier pour la relation, quitte à négliger vos propres besoins. En se mettant un peu en retrait, on montre qu'on mérite aussi d'être poursuivi. Je tiens tout de même à préciser que si vous avez fait du mal à quelqu'un, c'est normal d'aller vers la personne pour vous excuser. Mais si quelqu'un décide de sortir de votre vie sans que vous n'ayez rien fait, il ne faut pas courir après cette personne, sinon elle ne vous respectera jamais. En la laissant s'en aller, elle se remettra peut-être en question et reviendra. Alors que si vous courez après elle, elle ne se remettra jamais en question et pire encore, vous perdrez également votre valeur. Si vous souhaitez intégrer ce conseil dans vos vies, vous devez apprendre à être bien avec vous-même et à cultiver votre propre bonheur tout en étant seul. Cela va réduire la dépendance que vous avez à l'égard des autres. Puis, arrêtez de sacrifier constamment vos propres besoins pour répondre à ceux des autres. Et enfin, encouragez l'initiative mutuelle en laissant de l'espace pour que les autres prennent aussi l'initiative de venir vers vous. Et dites-vous que s'ils s'en vont, ce n'est pas grave, car cela voudrait tout simplement dire que vos chemins allaient forcément se séparer tôt ou tard. En faisant cela, vous créez des relations équilibrées où chacun contribue de manière égale. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à me demander quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos et où je trouve mon inspiration. Pour ceux qui se posent ces questions, j'ai mis en description la liste du matériel que j'utilise ainsi que les 3 livres qui m'ont le plus inspiré. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo autour de vous. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.